Bah, ce sont deux joueurs qui sont capables à la fois, ce qui est assez, ce qui va être compliqué à gérer pour les Cristoliens, c'est que c'est deux joueurs qui sont capables à la fois de fixer, de jouer dos au jeu et de partir dans la profondeur. Il va falloir être très vigilant de la part de la défense centrale cristolienne. Avec ce premier corner de la rencontre donc pour Bourg-en-Bresse, point de pénalty, la tête qui va passer entre les jambes de Cagnon et déjà Benjamin Cornier dans cette surface pour aller anéantir, aller toucher les premiers espoirs cristoliens en ce début de rencontre. L'entame parfaite sur ce corner de Soubervie et donc Bourg-en-Bresse qui mène déjà 1-0. La sortie de balle très propre et Romain Delpech qui va laisser l'avantage puisque Mogdan arrivait pour faire un petit peu faute. Et en plus ce ballon est parfait de Montiel à Gounon vers Garita et ça fait 2-0 pour Bourg-en-Bresse. C'est clinique, c'est chirurgical, c'est tout simplement Bourg-en-Bresse, Pirona, 2-0 25e minute. Et l'effusion de joie d'Alain Pochat qui est arrivé quasiment sur la ligne médiane pour fêter ce but. Pour frapper ce corner. Toujours avec son pied droit. Avec toujours du monde dans la surface de réparation. Et encore une fois la tête de Cornier. Le doublé de Benjamin Cornier sur un nouveau corner d'Anthony Soubervie. C'est absolument parfait pour Bourg-en-Bresse qui mène désormais 3-0 à la 36e minute. Il est complètement. Et il y a un vide dans ce milieu de terrain. Voilà, ça y est, Abdelmogdad qui descend très bas pour essayer de compenser ça. Il est contré Romain Cagnon. Et ça rentre. Et ça rentre. Et ça rentre. Quel but casquette encaissé par Créteil. Il a été contré par Maxime Blanc. Et là, c'est vraiment la goutte de trop pour Créteil, qui est dans cette première minute du temps additionnel est désormais mené 4-0 sur une erreur individuelle de ce malheureux Romain Cagnon, remplaçant ce soir de Réfi Mandanda. Qui est par un Kamel Chargui, Kevin Farad et Abdelmogdad notamment offensivement, ce sont des joueurs qui ont des qualités. Et ça doit être très frustrant pour eux de ne pas réussir à les exprimer. Comment Gounard il va passer facilement, s'appuyer sur Cornier, retour dans l'axe avec Montiel, la frappe enchaînée contre. Et il n'a pas vu Maxime Blanc. Il n'a pas vu Maxime Blanc et que Brandon Agounon reste au sol. Mais que c'est facile pour Bourg-en-Bresse. C'est très compliqué là, vraiment. Ouais, tellement compliqué pour les Béliers que finalement on n'a que 2 minutes de temps additionnel au minimum. Et les Bressans vont tranquillement rentrer au vestiaire en menant 4-0, score le plus large sur une première période cette saison dans le championnat national. Et il fallait que ça tombe. Incroyable, belle couche qui reste au sol. Attention à belle couche qui reste au sol. Garita quand même pour centrer au second. Quel centre. À Gounon le retrait, que c'est facile pour Romain Montiel. Que c'est facile pour Romain Montiel. Si vous voulez une démonstration de beau football, rapide, efficace, clinique, demandez à cette équipe d'Alain Pochat qui mène désormais 5-0 grâce à Romain Montiel, 54e minute de jeu. Se faire percer comme cela en menant 5-0, c'était d'un côté prévisible, de l'autre bien regrettable pour le coach de Bourg-en-Bresse. Soubervie pour le corner en retrait, la frappe sauvée sur la ligne par Abdelmalek Mogdad. Tout proche, Mathieu Ezikion de marquer le 6e but des Burgiens. Farad profondeur justement, parfaitement servi, Farad qui va marquer. Farad qui marque et qui redonne un petit peu plus d'honneur à Créteil sur cette soirée particulièrement terne. 70e minute, enfin un moment où on peut un minimum sourire pour Créteil, désormais mené 5-1 par Bourg-en-Bresse. Ouais, pourquoi pas une frappe roulée, superbe. Le bijou désormais. Les Burgiens nous régalent ce soir. Et que dire de cette tentative de Romain Fleurier, 6-1 à la 72e minute. La démonstration n'est pas terminée et le stade du Vauchel peut commencer à se vider. Ouais, le centre de Soubervie, remise de Karchi. Ouazzani. Quel match incroyable et quel arrêt de Cagnon. On a fait avoir le 7-1. Cagnon a décidé que 6 c'était déjà pas mal.